Bonjour madame, pour commencer je vais parler un peu de moi. Je m'appelle Jessie, j'ai 21 ans, je suis mexicaine, je suis étudiante en administration touristique. J'habite à Puebla et je suis née ici le 25 octobre 1998. Je suis célibataire et mon numéro de téléphone est 22 13 57 38 64. Je parle l'anglais, le français, l'espagnol bien sûr et un peu d'italien. Je prends le français parce que je crois que c'est une langue très jolie et parce que c'est nécessaire pour ma carrière. Aussi, j'aimerais visiter les pays francophones. Ensuite, je vais parler de traditions. Il paraît que la tradition plus importante que je célèbre en famille est Noël, parce que c'est l'unique jour où je passe du temps avec toute ma famille. Normalement, j'aide ma mère à cuisiner et mettre des décorations comme les apens de Noël. Pour moi, c'est un jour spécial et je l'adore beaucoup grâce à des bonbons et à des ponchés surtout. Je crois que Halloween ne remplacera jamais la fête du meurtre, parce que notre fête est déjà reconnue comme patrimoine de l'humanité et nombreux Mexicains l'apprécient vraiment. Et je pense aussi que ce sont des fêtes très différentes l'une de l'autre. Halloween est plus superficiel et l'autre est plus spirituel. Peut-être le Halloween peut influencer la mentalité des jeunes au Mexique, car cela implique une fête de costumes très exotique. Néanmoins, la fête du martyr, c'est une tradition plus familiale et visuelle. C'est une tradition très jolie par ses offrandes, les fleurs et la musique. Donc, il est plus probable que le Halloween remplace ou soit un risque par la fête du mort. Pour continuer, je vais donner mon avis sur la superstition. Je pense que je ne suis pas superstitieuse parce qu'en premier lieu, je ne connais pas beaucoup sur ça et je ne crois pas que ça puisse être vrai. Bien que je ne crois pas en ça, quelques superstitions ont été transmises par ma famille. Par exemple, ma mère dit que si une personne te balaye les pieds, tu te marieras avec un vieil homme. Et mon père dit que si tu balayes la maison pendant le soir, tu chasseras l'argent de la famille de cette maison. Pour moi, c'est une chose drôle et un peu bizarre. Alors, je ne crois pas que ça soit vrai. Oui, je suis sûre qu'il y avait des phénomènes qui n'avaient pas été expliqués par la science, comme le triangle des Bermudes, qui est un lieu où des choses inexplicables étaient passées. Surtout des disparitions de bateaux et des avions qui y passaient. Finalement, je vais parler de l'art. Il est possible que ce tableau soit survalorisé, mais je ne peux pas affirmer ça. J'aimerais être une experte de l'art, mais ce n'est pas comme ça. Sans doute, elle a été une peintre très reconnue, et je crois que son prestige est mérité. Je serais d'accord. Il est probable que dans le futur, ma carrière ait plus de matière sur l'art, parce que c'est une partie importante du tourisme culturel. En fait, j'ai déjà eu des cours sur l'histoire de l'art, mais j'aurais aimé apprendre plus sur l'art mexicain. Mon hobby préféré est la sculpture L'enlèvement de Proserpine, qui a été construite par Gian Lorenzo Bernini. Quand je la regarde pour la première fois, je pensais oh la vache, parce que c'était incroyable la réalité qui révèle l'œuvre. Le sculpteur a pu donner corps au marbre d'une manière magnifique. Ça me fait ressentir comme si je regardais des personnages réels transformés en pierre. J'aimerais vraiment la regarder en direct, en dur. Et voilà, c'est tout. Au revoir.